Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Aujourd'hui, nous allons recevoir le patriarche Emmanuel Ngoy, que vous connaissez déjà. Il va nous parler d'un sujet assez intéressant, qu'il s'agit de la sémence. Bonjour, patriarche Emmanuel. Oui, bonjour mon frère Tadé. Pourquoi avoir choisi le sujet de la sémence? Bon, le sujet, ou la plupart de mes sujets, c'est pour tout simplement éclairer le peuple de Dieu. Parce que la parole de Dieu est venue afin que l'homme soit sauvé. Mais quand l'homme est en train de comprendre la parole de Dieu à travers, nous sommes obligés de pouvoir éclairer le peuple de Dieu afin que le peuple de Dieu puisse pouvoir comprendre. C'est la raison pour laquelle j'ai préféré aujourd'hui qu'on puisse parler de la sémence. Par définition, la sémence, c'est la graine qu'on sème. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on doit complètement entrer en détail afin de pouvoir comprendre qu'est-ce que Dieu nous dit concernant la sémence. Oui, j'ai déjà parlé sur la dîme, j'ai déjà parlé sur les offrandes, mais malgré cela, le peuple de Dieu, le croyant, continue à s'aimer. C'est là où je me suis posé la question. Est-ce que les gens qui s'aiment sont des idiots? Est-ce que pourquoi les gens continuent à s'aimer? Parce que vous voulez dire que c'est interdit de s'aimer? C'est-à-dire, nous allons comprendre à travers l'enseignement d'aujourd'hui. C'est là où on doit comprendre la sémence au juste c'est quoi. Parce que les gens continuent toujours à s'aimer. Il y a des gens qui s'aiment des véhicules, de parcelles, leurs biens, de l'argent. C'est là où je me suis posé la question. Est-ce que l'argent, ça devient une semence? La maison devient une semence. Mais pourquoi les gens sont en train de s'aimer? En cherchant la raison, c'est la raison pour laquelle on doit lire d'abord un verset biblique pour pouvoir comprendre dans Matthieu chapitre 6, verset 19 à 21. Matthieu chapitre 6, verset 19 à 21. Matthieu chapitre 6, verset 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. En lisant ce verset, c'est là où j'ai compris peut-être la raison qui pousse les gens à pouvoir s'aimer. Les gens n'aiment pas la pauvreté. Comme les gens ont l'assurance d'aller au ciel, c'est la raison pour laquelle ils se préparent déjà en conséquence. Puisqu'on ne peut pas amasser de l'argent ou la richesse sur la terre, et c'est la raison pour laquelle les gens commencent à s'aimer leur voiture, leur maison, leur argent, puisque la parole nous dit, si vous pouvez répéter le dernier verset, vous savez, quand vous êtes en train de s'aimer, puisqu'on ne peut pas s'aimer sur la terre, puisque sur la terre, il y a la rouille qui peut détruire votre richesse, votre argent. C'est la raison pour laquelle les gens préfèrent maintenant s'aimer leur bien, parce que quand il sera au ciel, il sera toujours riche. Tu peux reprendre la lecture. Matthieu 6, verset 19 à 21. Oui. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. C'est-à-dire, on ne peut pas mettre, les gens ne veulent plus mettre leur argent, leur trésor dans des banques sur cette terre. Non, non. C'est mieux qu'ils puissent déjà les mettre au ciel, oui. Où la teigne et la rouille détruisent. Ça dit ici, il y a la teigne, il y a la rouille qui peut détruire cette richesse-là, oui. Et où le voleur perce et dérobe. Mais il y a aussi des voleurs. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. C'est la raison pour laquelle ils sont en train de s'aimer. Mais on nous dit non, amassez-vous des trésors au ciel. Mais c'est là où je me pose aussi une petite question. Au lieu de prendre l'argent, d'envoyer l'argent au ciel, mais ils sont en train de donner l'argent aux serviteurs de Dieu, dans les œuvres de Dieu. Avec l'assurance qu'effectivement, cet argent-là va au ciel. Oui, tu peux continuer. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où le voleur ne perce ni ne dérobe.
car là où est ton trésor, Ah, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. ah, c'est là où sera ton cœur. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle les gens ne se fatiguent pas. Malgré les enseignements, malgré la parole de Dieu, ils savent que quand je donne quelque chose, ce n'est pas une perte. Là où va mettre mon trésor, c'est là où sera aussi mon cœur. C'est cette audace-là qui pousse les gens à pouvoir s'aimer. Leur argent, leur bien, leur véhicule. Puisqu'ils sont certains que quand il sera au ciel, il restera toujours riche. On va encore lire un autre verset. Dans Luc chapitre 12, verset 33 à 34. Luc chapitre 12, verset 33 à 34. Luc chapitre 12, versets 33 à 34. Vendez ce que vous possédez. Ah, le verset nous demande de vendre tout ce que nous possédons. Oui. Et donnez-les en aumône. Ah, ça dit qu'il faudrait vendre tout ce que tu as et donner cela en aumône. Pourquoi? Faites-vous des bourses qui ne s'usent point. Oui. Un trésor inépuisable dans le cieux, Ah ah. où le voleur n'approche point, Oui. et où la terre ne détruit point. C'est là où j'ai compris la raison qui pousse les fidèles, le croyant à pouvoir donner leurs biens, leur argent, leur maison, leurs parcelles, leurs voitures aux serviteurs de Dieu, puisqu'ils sont conscients qu'un jour, ils vont retrouver leur richesse. Puisqu'on ne peut pas garder, ils ne peuvent pas garder leur richesse sur cette terre. C'est ce qui leur pousse à pouvoir s'aimer. Mais en lisant dans la parole de Dieu, moi je crois que l'ordre qu'on a donné, qu'on a demandé à pouvoir s'aimer, Dieu ne s'est pas adressé à l'homme. On peut un peu lire un verset pour pouvoir un peu comprendre. Hein? Dieu avait donné l'ordre à qui? Mais à ma connaissance, ce n'est pas à l'homme. Genèse chapitre 1, verset 11. Genèse chapitre 1, verset 11. Genèse chapitre 1, verset 11. Verset 11. Oui. Verset 11. Puis Dieu dit. Ah, puis Dieu dit. Que la terre produise de la verdure. Que la terre produise de la verdure. De l'herbe portant de la sémence. De l'herbe portant de la sémence. Des arbres fruitiers donnant. Des arbres fruitiers. Donnant du fruit selon leurs espèces. Et ayant en eux leur sémence. Bon, je crois sur la terre. que l'ordre a été donné à la terre de pouvoir produire des arbres fruitiers, des herbes donnant de la sémence. Mais cet ordre-là, Dieu ne s'est pas adressé à l'homme. Dieu n'avait pas demandé à l'homme de pouvoir s'aimer. Et ce qui m'étonne, moi personnellement, la sémence. Je dis que s'aimer, c'est... Quand on parle de s'aimer, on parle de la graine. C'est ce qu'on doit s'aimer. Est-ce qu'une maison, une voiture, de l'argent, ça devient aussi de la sémence? Point d'interrogation. Mais ici, l'ordre, si nous lisons dans la parole de Dieu, l'ordre a été donné à la terre. Ce n'est pas à l'homme. C'est là où maintenant on doit comprendre qu'est-ce que Dieu voudrait nous dire. Lisons encore Lévitique chapitre 19, verset 19. Lévitique chapitre 19, verset 19. Puisqu'à ma connaissance, c'est la terre qui devrait produire. Nous lisons dans Lévitique 19, verset 19. Oui. Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences. Ah, c'est-à-dire tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences. C'est-à-dire, quand vous avez les champs de manioc, on ne peut pas y trouver de maïs. On ne peut pas y trouver de patates douces. On ne peut pas trouver dans le champ de manioc d'autres semences. C'est ce que Dieu interdit. Mais aujourd'hui, les gens qui ont des champs, mais vous trouverez dans le champ de manioc, il y a des maïs, il y a des arachides, il y a des patates douces. Mais ici, c'est l'ordre qu'on a donné à la terre.
que tu ne peux pas s'aimer dans ton champ les deux espèces de semences. Mais c'est à la terre, ce n'est pas à l'homme. Et c'est ce que je voudrais qu'on puisse comprendre. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es en train de s'aimer, tu dois comprendre qu'est-ce que tu es en train de faire. Parce que tu dois aussi accepter des conséquences de ce que tu es en train de faire. Puisque la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu, c'est la sagesse de Dieu qui se diffère avec la sagesse humaine. Deutéronome chapitre 22, versets 9 à 11. Deutéronome chapitre 22, versets 9 à 11. Deutéronome chapitre 22, Oui, oui. versets 9 à 11. 9 à 11. Oui. Tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences. Ah, ça dit dans ta vigne, dans ton champ, tu ne peux pas mettre de diverses semences. De peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu auras sémé, ni du produit de la vigne. Vous pouvez vous arrêter. L'exemple que j'ai donné du champ. Dans le champ de manioc, vous semez le maïs, vous semez les arachides, les patates douces, mais à la fin, sans faute, l'homme va récolter tout ce qu'il a semé. Mais ici, Dieu nous dit non. Si tu parviens à semer dans ton champ plusieurs espèces de semences, tu ne peux pas récolter quoi que ce soit. Mais charnellement, dans un champ, quand on sème, on doit récolter ce qu'on a semé. Mais ici, si vous mettez plusieurs semences dans votre champ, à la fin, tu ne peux pas récolter quelque chose. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et c'est la raison pour laquelle on voudrait maintenant comprendre sur la semence, qu'est-ce que Dieu voudrait nous enseigner. Dieu parle au juste de quoi. Mais tu n'avais pas terminé la lecture, tu peux d'abord terminer ta lecture. Donc, tu ne sèmeras point dans ta vie diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu auras sémé, ni du produit de la vigne. Tu ne laboreras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. Peut-être on aura toujours l'occasion de pouvoir se parler des habits, mais aujourd'hui nous parlons d'abord de la semence. C'est-à-dire c'est Dieu qui nous parle. Que dans votre champ, on ne peut pas trouver plusieurs semences, plusieurs sortes de semences. Bon, qu'est-ce que Dieu voudrait nous parler? Parce qu'aujourd'hui les gens continuent toujours à semer. Tu trouveras que la même personne qui a semé sa maison, il a semé son argent, il a semé sa voiture, et il a semé sa parcelle. Les gens continuent toujours à semer. Mais en tout cas, je crois que vous êtes contre la bénédiction. Parce que nous voyons, en tout cas, il y a beaucoup de témoignages qui montrent que les gens qui ont sémé, ils ont récolté. Je ne suis pas contre la bénédiction, puisque la bénédiction, c'est une grâce. La bénédiction ne s'échange pas, et la bénédiction ne s'achète pas. C'est une grâce. Mais pour ceux... Or, aujourd'hui, quand vous êtes en train de semer des biens matériels pour avoir la bénédiction, mais ce n'est plus une bénédiction, ça devient un droit. C'est la raison pour laquelle je ne veux plus que le peuple de Dieu fasse un travail inutile. C'est-à-dire, pour avoir la bénédiction, il faut se conformer à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. Ce n'est pas avec de l'argent pour que tu puisses obtenir, ce n'est pas à cause de tes biens matériels pour que tu puisses recevoir la bénédiction. Mais on verra cette bénédiction et c'est ce que l'homme est en train de faire aujourd'hui. Vous pouvez encore lire dans Galates chapitre 6, versets 7 à 10. Galates chapitre 6, versets 7 à 10. Dans le livre de Galates chapitre 6, versets 7 à 10. Galates chapitre 6, versets 7 à 10. Galates chapitre 6, versets 7 à 10. À 10. Oui. Ne vous y trompez pas. Ah, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit ceci. Ne vous y trompez pas et on ne peut pas se moquer de Dieu.
On ne peut pas se moquer de Dieu. Oui. Ce qu'un homme aura sémé, Ah, ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera aussi. il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, C'est lui qui sème pour sa chair. moissonnera de la chair de la corruption. Ah, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Aujourd'hui, les gens voudraient se moquer de Dieu. C'est-à-dire toute personne qui a semé son argent, qui a semé sa maison, qui a semé ses biens matériels, ça dit cette personne s'est moquée de Dieu. Tu peux un peu reprendre, afin qu'on puisse comprendre. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Oui. Ce qu'un homme aura sémé, Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. il le moissonnera aussi. Permettez ça. Ce que tu as semé, c'est ce que tu dois moissonner. Oui. Celui qui sème pour sa chair, Ah, mais la maison, c'est la chair. L'argent, c'est la chair. Le bien matériel, c'est la chair. Ah, si tu as semé la chair, ce que tu moissonneras, c'est la corruption. c'est la corruption. Oui, c'est la corruption. C'est la raison pour laquelle, quand tu me disais sinon, il y a des témoignages dans des églises. C'est lui qui a semé sa parcelle, sa maison, il a eu ceci ou il a eu cela. Mais ça, c'est une corruption. Mais continue maintenant, on comprendra. Mais ne nous lassons pas de faire le bien. Donc, il a sauté, reprends. Voilà. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Mais ce qui me donne, quelqu'un qui donne ses biens matériels, sa maison, son véhicule, mais il prétend avoir la vie éternelle au ciel. Mais ça, c'est une maladie. Ça, c'est de la folie. Ça dit on ne peut pas s'aimer. Tu ne peux pas s'aimer ton argent pour attendre à recevoir la vie éternelle. Et comment vous pouvez s'aimer comment vous pouvez s'aimer pour l'esprit? C'est la raison pour laquelle José toujours dit Dieu est esprit. Et il faut que ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Si tu aimes quelque chose de spirituel, c'est à ce moment-là que tu dois t'attendre à avoir la vie éternelle. Puisque l'argent n'est pas spirituel. L'argent est physique. La maison est physique. Le bien matériel sont physiques. Alors ça dit, quand vous êtes en train de s'aimer, les choses physiques, les choses palpables, vous perdez votre temps. Et puis il ne faut même pas avoir l'idée que tu iras au ciel. D'ailleurs, mais réfléchissons. La voiture, ou ta maison, ou l'argent que tu donnes, est-ce que cet argent est parti au ciel? D'ailleurs, toi-même, tu es incapable d'aller au ciel, tu es sur cette terre. C'est seulement l'argent que tu donnes et tu auras cet espoir-là qu'un jour je vais aller retrouver, mais bien au ciel. Il faudrait peut-être perdre la tête. Dieu n'est pas malade. Ça dit, c'est lui qui sème pour la chair. Il aura comme résultat la corruption. Mais c'est lui qui sème les choses spirituelles. Cette personne-là s'attend maintenant à recevoir la vie éternelle. Mais Dieu est clair, la parole de Dieu aussi, elle est très claire. On va lire un autre verset. Lévitique chapitre 26 verset 16. Lévitique chapitre 26 verset 16. C'est la raison pour laquelle il fallait que le peuple de Dieu puisse pouvoir d'abord comprendre tout ce qu'ils sont en train de faire et leurs conséquences. On ne peut pas se moquer de Dieu. Si tu voudrais faire ta propre volonté, fais ta volonté. Oui. Lévitique chapitre 26, verset 16. Verset 16. Oui. Voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre, qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante. Et vous sèmerez en vain vos semences. C'est-à-dire, vous devez d'abord être conscient que tout ce que vous aviez semé, c'est une perte. D'ailleurs, ces choses, ces biens ne sont pas partis à Dieu. D'abord, Dieu est esprit. Il n'a pas besoin de notre argent. Il n'a pas besoin de nos parcelles.
Il n'a pas besoin de nos biens matériels. Tu peux pas prendre le verset pour bien comprendre. Lévitique 26, 26 verset 16, qui dit: voici alors ce que je vous ferai. Voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, Oui, la consomption et la fièvre, oui, qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante. oui. Et vous sèmerez en vain vos semences. Vous sèmerez en vain vos semences. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est une perte. Vos ennemis les dévoreront. Alors, d'ailleurs, vos biens, vous ne les avez pas donnés à Dieu. Vous êtes conscient que moi, j'ai donné ma voiture à telle personne. Moi, j'ai donné ma parcelle à telle personne et non pas à Dieu. Ça dit, d'ailleurs, c'est une perte. Mais ce sont des serviteurs de Dieu. Oui. Dieu n'a pas demandé aux gens de donner leurs biens matériels aux serviteurs de Dieu. Dieu n'a pas demandé aux gens que le croyant puisse remplacer Dieu. C'est lui qui paye. Ou c'est lui qui payera. Ces serviteurs, c'est Dieu lui-même. Toi, tu n'es pas un Dieu pour pouvoir me payer. Ce n'est pas les croyants qui ont engagé le prophète, le pasteur, les apôtres. Non, c'est Dieu qui les a engagés. Ces gens-là sont dans le ministère de Dieu. C'est Dieu qui doit s'occuper de ces gens-là. Ce n'est pas à vous. Hein? Quand toi, tu commences à leur payer, à leur donner des biens, est-ce que c'est Dieu qui t'avait demandé de payer ces gens-là? Mais il faudrait un peu réfléchir et avoir ta tête sur la place. C'est comme ça. Ce n'est pas à Dieu qui vous donne. Sachez d'abord que c'est une perte. Vous aviez tout perdu. Proverbe chapitre 23. Proverbe chapitre 23, versets 4 à 5. Proverbe chapitre 23, versets 4 à 5. Proverbe chapitre 23, versets 4 à 5. Il faut que tu sois rapide, il y a beaucoup de versets. Oui. Proverbe chapitre 23. Oui, verset 4 à 5. Oui. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. C'est-à-dire, tout ce que l'homme est en train de faire, l'homme a peur de la pauvreté. Et puis, même par manque d'intelligence, l'homme croit qu'au ciel, il aura besoin d'une voiture pour pouvoir se promener. Il aura besoin de l'argent pour acheter quoi que ce soit. Mais ça, c'est une maladie. C'est une maladie. Reprends. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. Oui. N'y applique pas ton intelligence. Oui. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Alors. Car la richesse est faite des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Vous devez savoir que tout ce que vous aviez donné aux gens, et vous devez chercher à récupérer vos biens à ces gens-là, et non pas à Dieu. C'est lui qui a donné, qui avait besoin d'une bénédiction. Va à ce monsieur-là qui t'a donné tes biens, qu'il puisse te bénir et non pas à Dieu. Il ne faudrait pas attendre la bénédiction à Dieu. Puisque toi, tu n'as pas donné ton argent à Dieu. Tu as donné tes biens à une personne bien déterminée, mais tu cherches que Dieu puisse te bénir. Dieu n'est pas malade. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai toujours dit que la bénédiction ne s'achète pas à Dieu. Et la bénédiction ne s'échange pas avec des biens matériels ou des biens physiques, non. Si tu as besoin d'une bénédiction, va à la personne qui t'a donné tes biens, et non pas à Dieu. Mais, vous êtes conscient que vous aviez d'abord tout perdu, c'est tout. Puisque ces biens-là ne sont pas partis au ciel. D'ailleurs, la même parole de Dieu nous dit, il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un humain peut donner à Dieu? Là, c'est le verset de Actes, chapitre 17, verset 24 à 25, que le Dieu qui a fait les ciels et la terre et tout ce qui se trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes, il ne point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Qu'est-ce qu'un humain peut donner à Dieu? Ça, c'est que l'audace.
il faut peut-être avoir la honte. Alors, et puis, tu es conscient que non, non, cette richesse, je vais les trouver au ciel. Non, non. Ben, qui t'a dit que toi, tu iras au ciel? Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Ça n'a pas à faire avec la parole de Dieu. Matthieu, non, on peut dire Hébreu chapitre 13, verset 5. Hébreu chapitre 13, verset 5. Hébreu chapitre 13, verset 5. Oui. Il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Oh, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Tout ce que vous faites là, l'homme a besoin tout simplement de gagner, d'avoir sa richesse sur cette terre. Et c'est la raison pour laquelle il se donne à pouvoir donner des dons, des biens matériels, l'argent, le tout. Il cherche toujours à rester toujours riche. Ce n'est pas possible. Vraiment, l'homme est malade. Reprends. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Alors, cherche à faire la volonté de Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu ne peut pas t'abandonner. Ce n'est pas à cause de ton argent. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 7. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 7. 2 Corinthiens chapitre 9. Oui, versets 6 à 7. Versets 6 à 7. Oui. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Écoute. Mais quand on est en train de voler ces versets, vous devez d'abord comprendre. Et chercher à comprendre la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Reprends. Celui qui sème peu, celui qui sème peu, moissonnera peu. Ah, c'est la raison pour laquelle l'homme cherche toujours à donner plus. Il y a des gens qui donnent 5, 4 parcelles. L'homme est en train même de s'endetter afin de pouvoir satisfaire ce soi-disant serviteur de Dieu, les docteurs sans thèse. À l'air donnant des biens. Parce qu'on dit non, non. Quand on sème peu, on maçonnera peu. Mais il soit d'abord intelligent. Est-ce que l'argent devient une graine? La parcelle devient une graine pour pouvoir s'aimer. Mais soyons intelligents. Parce qu'on dit, c'est lui qui sème peu. Or, on doit semer, c'est la graine. L'argent, ce n'est pas la graine. Les biens matériels, ce ne sont pas des graines. Et les gens comprennent toujours les choses à travers. Et ils continuent à donner, ils donnent plus. Parce qu'il a besoin de recevoir aussi plus. Mais si on suit les versets qui suivent, oui. On dit que chacun... Reprends les tours. Reprends et continue avec ton verset. On ne coupe pas les versets, oui. Voilà. Reprends. Voilà. Sachez-le, oui. Celui qui sème peu, oui. Moissonnera peu. Oui. Et celui qui sème abondamment, oui. Moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors, qu'est-ce que tu dois donner? Qu'est-ce que tu dois semer? C'est la semence. Alors, la maison devient une semence. Alors, il faut comprendre la parole de Dieu. C'est la raison qu'on te dit de s'aimer. Tu comprends? Mais qu'est-ce que c'est la sémence maintenant? Non, d'abord, il faut d'abord comprendre le verbe. On nous dit s'aimer. S'aimer, c'est répandre sur la surface ou mettre en terre la semence. C'est ça, s'aimer. Je reprends. S'aimer, c'est répandre sur la surface ou mettre sous la terre une semence. D'abord, les biens que vous êtes en train de donner, est-ce que vous les aimez? Quand tu me donnes l'argent, quand tu donnes l'argent aux serviteurs de Dieu, aux apôtres, aux docteurs sans thèse là, quand tu leur donnes l'argent, ils aiment cet argent-là. La parcelle que tu as donnée, on a semé cette parcelle-là. Oh, c'est ça qu'on te dit. Reprends le verset. Quand tu es en train de s'aimer, tu dois s'aimer avec joie, puisque ça sort de toi. On ne te force pas. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Sans tristesse ni contrainte. Ça dit, on ne te bouscule pas.
Tu es conscient toi-même.